plusieurs États disposaient historiquement de canaux d'apparat. Ainsi, la République de Venise possédait son Bucentaure, Napoléon le canon impérial, construit en 1810 à Anvers, actuellement exposé au musée de la Marine de Brest, mais d'autres monarchies européennes telles la Suède, les Pays-Bas, le Portugal, la Grande-Bretagne ont également construit des barges d'apparat richement ornementées et chargées chacune de leur symbolique. Pas étonnant que le flamboyant Léopold Ier, souverain de la jeune Belgique depuis 1831, victorieux sur les champs de bataille et promoteur du développement industriel de son pays, souhaite également en disposer d'une. Le canot royal sera construit à Anvers en 1835 sur le chantier Le Carpentier ou chantier du Katendijk et doté d'une symbolique à la fois guerrière et porteuse d'abondance. La majeure partie de ces décorations sont préservées au Musée royal de l'armée au cinquantenaire. En 2020, l'atelier marin commence à s'intéresser au canot royal belge et les premières études en vue de la construction d'une réplique sont menées dans la foulée, tant au musée de l'armée, dans les archives, qu'à l'étranger sur les détails d'autres canots d'apparat. Parallèlement, une maquette de travail est réalisée afin de juger des difficultés techniques du projet. Comme la réalisation des pièces ornementales représentera un défi majeur du projet, c'est paradoxalement les premières pièces qui seront réalisées en 2022, telles le tableau arrière, les copies des fleurons d'étendard ou encore le travail de sculpture de la nouvelle figure de proue par Madame Dominique Hennef. Après la réalisation des plans de ligne par Michel Delers, la construction effective débute au pôle nautique solidaire par la réalisation des gabarits et le cintrage des 88 demi-membrures. La poutre de quille est coupée dans un chêne du sud du pays, à Féroinval, et les premiers assemblages des membrures sur la quille débutent en janvier 2023. Comme c'était le cas pour la construction de la licorne, le projet est conçu comme un chantier naval participatif, auquel participent des bénévoles, des jeunes, des seniors, des patients psychiatriques ou atteints du cancer, voire encore des riverains.